people began to recognize that it was different to the old detective. The curious thing is how many people around the world who are perfectly convinced that he is a living human being. I get letters addressed to him. I get letters asking for his autograph. 10 choses à savoir sur Sir Arthur Conan Doyle. Je suis né le 22 mai 1859 à Édimbourg. Mon père est un artiste relativement connu et ma mère une passionnée de romans. Bien que mes parents souhaitent que je fasse une carrière artistique, à 17 ans, je commence des études de médecine. Cette formation me permet de vivre de nombreuses aventures, qui n'auront de cesse d'inspirer mes livres. En 1880, j'embarque comme officier de santé à bord d'un navire en Arctique. Un an plus tard, je prends de nouveau la mer en tant que médecin, cette fois à destination de l'Afrique du Sud. Le voyage est marqué par une épidémie de fièvre tropicale et un incendie à bord. En 1900, je sers dans l'armée britannique, lors de la Seconde Guerre des Boers. Cette aventure inspire mon œuvre patriotique The War in South Africa, à laquelle je dois mon anoblissement. Je suis connu comme étant passionné de sport. J'ai joué 10 matchs de première classe de cricket. Et je suis un pionnier de la randonnée à ski, avec mon contemporain Henry Loon. À l'université, je fréquente de futurs écrivains, comme James Barrie, auteur de Peter Pan, et Robert Louis Stevenson, auteur de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Mais la rencontre qui m'influence le plus est celle d'un professeur, le Dr. Joseph Bell, un maître de l'observation, de la logique, de la déduction et du diagnostic. Caractéristiques que l'on retrouve dans le personnage de Sherlock Holmes. C'est très certainement à vous que je dois Sherlock Holmes. Autour du noyau déduction, inférence et observation que je vous ai entendu enseigner, j'ai essayé de construire un homme. Sherlock Holmes, première apparition dans Une étude en rouge. 4 ans plus tard, je décide de publier les enquêtes du détective sous forme de feuilleton. C'est tout de suite un succès. Je me rends compte tardivement que ma passion, c'est d'écrire des livres historiques. Mais mon public réclame davantage d'histoires de Sherlock Holmes. J'écris à ma mère, je réfléchis à tuer Holmes et le liquider corps et âme. Il me détourne l'esprit de meilleures choses. Dans la nouvelle Le Dernier Problème, Holmes disparaît dans les chutes du Reichenbach avec le professeur Moriarty. Mais sous la pression des lecteurs et pour des raisons financières, je suis contraint de le faire réapparaître dans Le Chien des Baskerville. J'ai personnellement enquêté sur 2 affaires jugées et j'ai contribué à la libération des condamnés dans les 2 cas. Le deuxième accusé, un juif allemand bien que condamné à mort, je demande à réexaminer l'affaire en vue d'une requête en appel. J'ai ensuite écrit un article où j'ai dénoncé les incohérences du dossier. Je me lie d'amitié avec le magicien Harry Houdini et convaincu qu'il possède vraiment des pouvoirs supranaturels, j'exprime mon point de vue dans mon livre Le bord de l'inconnu. Houdini n'a jamais réussi à me convaincre du contraire. Au cours de ma vie, je traverse une série de deuils. Ma première épouse, mon fils, mon frère cadet, mes 2 beaux-frères et mes 2 neveux meurent entre 1906 et 1919. Même si je sors agnostique des écoles catholiques de mon enfance, ces décès me poussent à retrouver foi dans le spiritualisme. J'écris plusieurs œuvres à ce sujet, dans lesquelles je propose des arguments scientifiques en faveur de l'existence des faits et des esprits. C'est en raison de ces études que certaines nouvelles de Sherlock Holmes ont été interdites en Union soviétique. Je meurs d'une crise cardiaque à l'âge de 71 ans. Avec en guise d'épitaphe, vrai comme l'acier, droit comme une lame, Arthur Conan Doyle, chevalier, patriote, médecin et homme de lettres. Oh, goodbye.